Bonjour. Hier, on a fait la théorie sur la constipation. Et à la fin de la théorie sur la constipation, je vous ai expliqué à quel point il était important qu'il n'y ait pas des matières qui stagnent dans nos intestins, à quel point, pour qu'il n'y ait pas constipation, c'était une réforme globale du mode de vie qu'il fallait engager, mais que aussi, quand on est en phase de mise en place de ces réformes de mode de vie, bien, avoir quelques béquilles, ça peut être intéressant. Parmi ces béquilles, je vous ai parlé de jus, qui est une formidable béquille, et qui n'est même pas une béquille, c'est une hygiène de vie en tant que telle. Je vous ai aussi parlé bien du lavement. Le lavement, ben, ça consiste en quoi? Ça consiste à introduire de l'eau dans le côlon par l'anus, à masser de manière adéquate, et ensuite à rejeter toutes les matières. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, la muqueuse du côlon fonctionne principalement en élimination, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits toxiques qui sont relâchés dans la lumière intestinale. S'il n'y a pas une circulation adéquate, régulière des sels dans le côlon, eh bien à ce moment-là, ces produits vont rester, ils vont fermenter, produire de l'alcool, être réabsorbés par la muqueuse intestinale, et ce qui crée brouillard mental, troubles divers dans l'organisme, puisqu'on réabsorbe nos propres toxines. Le lavement est une bonne méthode, alors oui, certes symptomatique en attendant le rétablissement du terrain, mais c'est une très bonne méthode pour répondre à cette difficulté-là. Le lavement, c'est aussi quelque chose qui est recommandé, par exemple, avant de débuter un jeûne. Avant tout jeûne, on recommande souvent de faire un lavement, comme ça on vide complètement les intestins, et à ce moment-là, le jeûne va se passer de manière beaucoup plus confortable. Alors, comme nous ne sommes pas une société où les selles et les excrétions humaines sont extrêmement étudiées, on n'en parle pas communément dans les soirées, peut-être que la technique du lavement n'est pas évidente pour tout le monde. Donc, on va faire un lavement en pratique. Bon, on va simuler un lavement en pratique, c'est terra incognita, donc on ne va pas aller trop loin, mais j'avais envie de vous montrer une technique toute simple, que je n'ai absolument pas inventée, mais qui me paraît la plus adéquate pour faire les lavements. Le matériel, il est simple. Pour moi, le meilleur des matériels. Il y a des tas de matériels techniques qui existent pour faire des lavements. Le matériel le plus simple, c'est un tapis au sol. Si vous avez une toilette assez grande, c'est idéal. Sinon, à proximité des toilettes ou avec un seau et une lunette des toilettes que vous allez pouvoir mettre à côté de vous, on le filmera juste après, pour pouvoir évacuer. Et un endroit à peu près 1 mètre de haut par rapport à l'endroit où vous vous situerez pour accrocher ce qui va être la poche à lavement. Une poche à lavement, qu'est-ce que c'est? C'est un petit kit comme ça, vous pouvez en commander sur la boutique de la Régénération qui est en lien sur le site Régénère, puis je mettrai le lien dans la vidéo. Poche à lavement, ça vaut 10 €, quelque chose comme ça vaut rien du tout, enfin rien du tout, en tout cas pas très cher. C'est une poche qui contient à peu près 2 litres d'eau, qui va être l'eau que vous allez pouvoir faire circuler dans vos intestins. Quand vous la recevez, bien vous avez un tuyau comme ça, un tuyau muni d'un robinet. Ce robinet va permettre de régler le débit. Vous prenez ce tuyau, vous le vissez sur la poche à lavement. Hop. Bien sûr, je n'y prends pas. Voilà, ça y est. Vous le vissez sur votre poche à lavement. Il faut le visser complètement pour pas qu'il y ait de fuite. Vous avez votre poche à lavement, vous détendez bien le tuyau au début, il est un peu plié sur lui-même, donc il faut le détendre. Là, il fait un peu froid dehors, bien qu'on soit en t-shirt en plein hiver en Catalogne. Vous disposez votre poche à lavement sur un petit crochet, là je le place à côté de l'actine dia. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2 canules. Alors, il y a une canule courte et une canule longue, il y a une canule vaginale et une canule anale. Pour l'utilisation anale, je vous recommande cette canule, qui est la canule la plus longue, perforée de multiples trous. C'est celle qui est la plus adaptée. Vous la vissez à ce niveau-là. Vous la vissez là aussi complètement. Et voilà votre kit à lavement qui est prêt pour faire un lavement. Alors, pour faire un lavement, il va y avoir des étapes préalables. Les étapes préalables, ça va être d'abord de remplir la poche. Mais alors, quand on va remplir la poche, là j'ai de l'eau. Alors, quelle eau choisir? De l'eau, si possible, filtrée ou de l'eau distillée. Évitez l'eau qui est chargée de fluor, de chlore qu'on va avoir au robinet. Au pire, vous utilisez de l'eau minérale, par exemple, 1,5 litre, 2 litres d'eau minérale, ça coûte pas très cher, c'est pas idéal, c'est du matériau plastique en bouteille. Je recommande quand même l'utilisation d'un distillateur d'eau parce qu'au moins on est affranchi de cette pollution et on a une eau qui est chimiquement pure à la maison. Distillée, osmosée,
eau de source, si vous l'avez, ramenée à peu près à la température du corps, c'est-à-dire 36-37 degrés. On peut varier un petit peu. On dit qu'une eau un peu plus froide, ça va amener à resserrer les tissus. Une eau un peu plus chaude, ça va faciliter quand on est constipé. On peut jouer, ça va être à chacun de jouer en fonction de son ressenti, mais globalement, une eau qui est à température, c'est-à-dire vous plongez le doigt dedans et vous vous sentez bien, vous ne sentez pas de différence avec votre température corporelle. Ça, c'est la meilleure eau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remplit la poche à lavement. On la remplit complètement. Ça contient 2 litres. Par contre, comme on la remplit depuis le haut, vous allez remarquer qu'il va y avoir de l'air dans le tuyau. Or, bon, cet air, c'est pas comme si on faisait une injection intraveineuse, c'est pas dangereux en tant que tel, sauf que ça va ramener de l'air là où on veut plutôt évacuer des gaz. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de purger. Purger, ça consiste à ouvrir le robinet jusqu'à ce que ça coule. Quand ça coule de manière adéquate et que vous voyez qu'il n'y a plus de bulles d'air à l'intérieur, vous refermez, vous remettez cette eau qui va vous être utile. Hop, voilà. Et votre kit pour le lavement est prêt. Alors, bien sûr, pour rentrer la canule, je vous recommande d'utiliser une matière grasse. Là, j'utilise par exemple la graisse de coco. Je prends un peu de graisse de coco avec le doigt et j'en mets sur le bout de la canule. Vous pourriez utiliser de l'huile, une quelconque huile. Toute matière grasse qui va permettre de lubrifier va permettre de fonctionner de manière adéquate et de faciliter l'introduction du lavement. Alors, ça paraît compliqué. Les premiers lavements, je vous rassure, c'est toujours un peu, comment dire, acrobatique. Hein, on a tendance à mettre de l'eau un peu partout. C'est normal, on y est tous passés par là. Au bout de quelques fois, ça deviendra vraiment évident. Ça peut se faire à n'importe quel endroit, très facilement. C'est une pratique, le lavement, qui était utilisé par nos grands-parents de manière extrêmement routinière, on va dire. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Notre époque a perdu le sens des thérapeutiques naturelles. Et on préfère prendre un cachet par-ci, un cachet par-là, hein, plutôt que de vraiment recourir à des moyens. La purge, et la purge par le lavement, était quelque chose qui était très pratiqué, soit avec des poires, soit avec des poches à lavement, et qui amenait tous les bienfaits. Et tous les bienfaits, je vous les dis, diminution des fermentations, donc ça libère littéralement la partie cérébrale, hein, ça enlève ce brouillard qu'on a au niveau de la tête, les courbatures. En période de détoxification, ça facilite énormément, ça permet d'avoir beaucoup moins de symptômes. C'est pour moi un moyen de soutenir l'élimination du corps qui est juste incontournable et sans équivalent. Une fois qu'on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'allonge pour le lavement. Alors, pour s'allonger pour le lavement, c'est assez simple. Je vous conseille, pour débuter le lavement, de vous coucher sur le flanc droit. Bien la droite, ouais, c'est la droite. Je vous conseille de vous coucher sur le flanc droit. Pourquoi? Parce que quand vous allez introduire l'eau, vous allez l'introduire au niveau du côlon, alors là c'est le côlon descendant, et ensuite l'eau tombera naturellement avec la gravité au niveau du côlon transverse. Vous prenez la canule, alors là idéalement il aurait fallu que la poche soit de ce côté-ci, sauf que je n'avais pas de piquet de l'autre côté, j'avais vraiment envie de le faire dehors. La simulation, j'avais envie de la faire dehors. Vous prenez votre canule, vous l'introduisez et vous l'enfoncez suffisamment pour que l'eau ne coule pas par ailleurs. Et vous allez ouvrir le robinet. Vous allez ouvrir le robinet et là, vous allez commencer la première phase, c'est-à-dire le premier, un demi-litre, litre. Au début, on peut en mettre peu, on a une tendance à rejeter. Hein. Eh bien, vous allez le faire dans cette position. Alors quand je vous dis qu'au début, on a tendance à rejeter, il y a une formidable erreur qui est souvent pratiquée, c'est qu'on fait passer l'eau beaucoup trop vite. Si vous allez chez un hydrothérapeute, quelqu'un qui donne une irrigation du côlon, si vous regardez le débit de sa machine, vous allez voir qu'elle est à 6 litres par heure. 6 litres par heure, ça veut dire qu'elle ferait passer 3 poches comme cela en 1 heure. Il faudrait 20 minutes pour faire passer cette poche. Donc, je vous recommande vraiment d'ouvrir votre robinet doucement. Alors en fait, souvent, pour que la gravité soit suffisante pour faire rentrer, il faut l'ouvrir quand même un petit peu, hein, pas trop peu. Mais vous l'ouvrez de manière à ce que ça passe. Quand ça commence à passer, c'est pas la peine d'ouvrir plus. Le but, c'est pas de faire une course où je fais passer toute l'eau puis je la rejette, puis je refais passer toute l'eau puis je la rejette. Il vaut mieux un lavement bien pratiqué, tranquillement. Hein. On n'est pas dans le stress. Le but, c'est de se régénérer. Un lavement bien pratiqué, tranquillement, que en enchaîner plusieurs. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est d'ouvrir à minima pour que ça passe et de faire des pauses. C'est-à-dire de refermer, de bien masser et de prendre son temps. Ça va faire en sorte que vous n'aurez pas envie d'évacuer immédiatement.
Et puis si au début vous avez envie d'évacuer, ben voilà, ça arrive, on s'y habitue progressivement. Donc vous mettez votre canule, vous commencez à ouvrir légèrement et là vous allez, hop, on va relever à ce niveau-là, vous allez vous masser. Je ne sais pas si le caméraman voit bien ce qui se passe là. Vous allez vous masser comme ça. Alors le geste il est simple. Le geste c'est de se masser comme ça tranquillement pour faire remonter. Vous pouvez appuyer, vous pouvez bien appuyer sur vos intestins. Vous allez le sentir. Vous allez rentrer un peu en intimité avec vos intestins. Et une fois que vous avez réussi à passer le demi-litre, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous mettre vraiment sur le ventre. La canule, à ce moment-là, se trouvera par ici, par exemple. Et là, eh bien, on dira que le côlon descendant a été rempli. Et là, on va retrouver un massage que j'avais déjà présenté pour le premier massage des ovaires qui avait été réalisé sur un homme, une première que j'avais réalisée en juin dernier. On va retrouver un peu le même système. Le côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, sigmoïde. Et bien là, on va faire avancer l'eau dans le sens opposé, c'est-à-dire on fait remonter. Donc comment on fait? On masse. Moi j'aime bien prendre 4 doigts comme ça, comme une petite palette, et remonter, remonter, remonter. Ensuite, je fais le côlon transverse et je pousse, j'ai pas peur d'appuyer. Et ensuite, le côlon descendant pour pousser jusqu'au sécom. Il y a un geste qui peut vous aider énormément s'il y a des stagnations en moment, si ça bloque, s'il y a une petite douleur, c'est de prendre 4 doigts comme ça et d'agiter. Alors agiter, ça consiste à faire comme ça. Et vous reprenez soit par des mouvements continus, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit par de multiples balayages. Ce mouvement d'agitation, il va aussi permettre une chose, c'est de savoir où est l'eau. Parce que quand vous allez agiter comme cela, vous allez entendre le bruit de l'eau dans vos intestins. Vous allez savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Quand ils sont arrivés à ce niveau-là, vous pouvez vous dire que c'est bon. Vous avez rempli votre côlon avec de l'eau. Normalement, vous aurez passé à peu près les 2 litres de la poche. Pour certaines personnes qui ont ce qu'on appelle un méga dolicho-côlon, il en faudra plus. Mais c'est rare. Pour la plupart d'entre nous, 2 litres, c'est largement suffisant. À ce moment-là, quand les 2 litres sont passés, il n'y a aucune urgence. On peut prendre son temps. Prendre son temps, c'est se masser doucement, laisser l'eau agir, décoller les matières qui étaient en stagnation, qui s'étaient durcies, réimprégner doucement pour pouvoir ensuite aller évacuer, ce qu'on verra dans l'autre partie. Alors, au niveau des lavements, on peut utiliser de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre que de l'eau? On peut utiliser tout ce qui est chlorophylien, des jus verts par exemple. C'est très réputé à l'Institut Hippocrate par exemple, où ils utilisent le jus d'herbe de blé. C'est une solution. On peut utiliser aussi de la chlorophylle liquide ou simplement vous pouvez aller vous faire un jus avec des plantes sauvages par exemple. Moi j'aime bien avec de la mauve, si vous avez de la mauve qui est laxative, avec de l'ortie. Et puis vous en mettez un petit peu dans votre poche, vous diluez avec de l'eau ou vous utilisez simplement du pur jus vert, et le jus vert et la chlorophylle vont avoir une action très désenflammante sur les intestins. Vous pouvez utiliser aussi des infusions de plantes. La camomille va être calmante. Le fenouil va aider à évacuer les gaz puisqu'elle est carminative. Vous pouvez utiliser une infusion d'ail ou une décoction d'ail. Ça a des vertus antiparasitaires majeures. À part ça, j'utilise pas grand chose. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent du bicarbonate. Je n'apprécie pas de l'utiliser. Il y a des gens qui utilisent du vinaigre. Je n'apprécie pas de l'utiliser. Le milieu intestinal est un milieu qui a des caractéristiques propres, d'acidité en particulier, de pH qui lui est spécifique. Et j'aime pas jouer avec du bicarbonate ou du vinaigre dans ces zones-là. Donc moi, j'utilise de l'eau principalement, ou de la chlorophylle ou un produit chlorophylien, ou une infusion. Une infusion, c'est beaucoup plus rare. Une fois qu'on a fait rentrer toute cette eau, eh bien, il va falloir l'évacuer. On la garde 5-10 minutes et ensuite on va évacuer. Pour évacuer, on revient à la position que je vous avais montrée sur les toilettes. Sinon, eh bien, il y a une autre solution. Si vous n'avez pas une toilette assez grande pour vous installer, vous pouvez prendre un seau et y installer simplement une lunette de toilette. On fait une petite pause, je vais les chercher puis je vous montre ça. Petite solution pratique. J'imagine que vous n'avez pas besoin de moi pour inventer cette solution. Mais si vous avez une grande salle de bain et pas de toilette dans les salles de bain et que vous voulez évacuer tranquille, pas être obligé de faire des trajets qui peuvent être périlleux, surtout en début de pratique. Une lunette de toilette que vous achetez dans n'importe quel magasin de bricolage ou que vous récupérez, un seau,
posez dessus simplement et le seau ensuite vous allez le vider aux toilettes, tout simplement. La position, au maximum, une position sous forme de squat. Alors j'aime bien le seau parce que ça induit automatiquement une position beaucoup plus basse, donc avec les jambes plus relevées que n'auraient été des toilettes normales. Donc voilà la bonne solution pour évacuer. La poche à lavement, ça se garde pendant des années. Pour moi, c'est un investissement extrêmement utile et qui peut nous suivre partout. Je l'utilise quand? Alors, je l'ai utilisé à certaines périodes au quotidien. On peut se faire des lavements quotidiens, voire bi-quotidiens, en période de détoxification forte. C'est à vous d'essayer. Moi, je l'utilise en cas de trouble. Si un matin, je me sens pas particulièrement bien, que je sens que j'ai l'esprit embrumé. Pourquoi? Parce que le soir, j'ai pas mangé exactement comme il fallait, ou j'ai pas dormi assez, ou j'ai pas... Il y a eu un lavement évacué. Ça permet de relâcher. Et au niveau psychique, on en ressent tout de suite les bienfaits. En période de détoxification forte aussi, eh bien, ça permet d'éviter l'auto-intoxication, la recirculation et la réabsorption des toxines dans notre organisme et ça facilite d'autant plus le travail d'évacuation. Alors, pas glamour, je voulais quand même vous le garder comme cadeau de Noël dans ce terrain incognita, une démonstration pratique jusqu'à un certain point des lavements. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour découvrir ce moyen thérapeutique naturel, alors qui est devenu un peu tabou, on n'en parle pas facilement et pourtant je vous assure que c'était quelque chose qui était couramment pratiqué, qui était reconnu en thérapeutique naturelle et qui est utilisé depuis l'Antiquité. Hippocrate parlait des lavements et pratiquait les lavements. Il est temps de revenir à du bon sens. Il est beaucoup plus sensé d'utiliser des lavements que d'utiliser des gélules, des comprimés dont on ne sait pas de quoi ils sont composés, qui sont des principes actifs dont on ne mesure pas la pathogénicité sur notre organisme. Il est temps surtout de revenir à nos vrais besoins physiologiques. Le lavement est une solution pour permettre et faciliter, accompagner le retour au fonctionnement normal et à l'homéostasie du corps. Je vous souhaite d'expérimenter ça aussi pour Terra Incognita. Expérimenter les lavements au-delà des tabous, au-delà des inhibitions personnelles, voir un petit peu ce que ça peut donner et les bienfaits que vous pouvez ressentir. Vous allez voir ce que c'est pour une fois d'avoir les intestins qui sont vidés. On a une sensation de légèreté et de bien-être qui est juste incomparable. Bonne régénération, à très bientôt et bon Terra Incognita.